in the vastness of stars. Vous êtes au top. Tu me fais signe quand c'est OK? C'est bon. Frédéric Romera, donc j'ai 46 ans. Je suis responsable logistique au sein d'une société qui s'appelle JST Transformateur dans Lyon 8e. Voilà, on fabrique des transformateurs pour tout ce qui est ferroviaire et pour les centrales nucléaires également aussi. Je suis aussi papa d'une petite Héloïse qui a 4 ans et demi. Je vais bientôt être papa d'un petit garçon. Quand j'étais plus petit, j'ai commencé par le tennis. Alors c'était vraiment mon sport et je jouais tous les jours, je m'entraînais, je faisais partie des meilleurs joueurs de la région. Ensuite je suis passé au football. J'ai été recruté par un club de championnat de France amateur, donc j'ai évolué en tant que gardien de but à l'AS Minguette à Vénissieux. Et à l'âge de 30 ans, je suis tombé amoureux de la natation. Alors ça a été un fait de vie parce que je me suis fait les ligaments croisés du genou en jouant au foot. Et c'est là où j'ai commencé un peu à avoir du contact avec l'eau, à nager, à me sentir bien. Et j'ai été recruté par un club de natation, le club de Vénissieux, qui m'a dit tu veux pas nager un petit peu avec nous parce que tu t'aimes bien ça. Et là, on est parti vraiment dans une aventure que j'avais absolument pas prévue. Parce qu'après ma carrière de footballeur, je voulais plutôt me mettre tranquille. Et finalement, je suis parti dans une carrière où j'ai nagé en bassin. Donc j'ai été champion de France sur le 1500 nage libre, 800 nage libre, 404 nages, 204 nages. Ensuite, j'ai été vice-champion d'Europe aussi en Ukraine sur le 800 nage libre et le 200 nage libre. Et puis quelques titres aussi, j'ai fait les Jeux Olympiques des plus de 25 ans à Turin, où j'ai eu 5 médailles d'argent. Et l'eau libre est devenue vraiment mon quotidien. Je ne nage plus du tout quasiment en bassin, hormis pour les entraînements. Et puis avec l'âge, on veut faire des choses un peu différentes. C'est-à-dire que le mode compétition, le mode guerrier, c'est bien, mais il y a aussi la bonne cause. Et moi, j'aime beaucoup le milieu associatif. J'aime l'humain. Donc, mon dada maintenant, c'est de faire des grandes traversées, des défis, avec des buts pour des œuvres caritatives. Voilà. Alors, le défi Yéno, c'était une grande aventure. C'était contre la maladie de Charcot. Avec des amis, on a organisé cette traversée, plus précisément Loïc Métet, qui est le fondateur de cette traversée, et on a réussi à récolter des dons pour acheter des poursuites visuelles pour les malades. Voilà. Notre marraine, c'était Nathalie Simon, qui est une personne qui est très médiatisée, donc ça nous a mis un petit peu en lumière aussi. 4 copains qui vont faire une traversée pour une œuvre, donc ça c'était génial. Moment de solidarité, moment d'amitié, de convivialité. Voilà, 36 km reliés l'île Dieu à l'île de Noirmoutier dans une eau entre 16 et 18 degrés, ouais, c'est quand même costaud et ça a été un privilège de pouvoir faire cette première traversée parce que ça n'existait pas auparavant. Et on a été accueillis chaleureusement sur l'île de Noirmoutier. Alors la traversée donc, a eu lieu le 4 août et le 3 juin avec des collègues de boulot. On a été jouer au foot. Chose qu'il ne fallait pas, ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas joué au football. Et patatrac, en reculant, je me suis sectionné le tendon d'Achille. Voilà, donc urgence immédiatement. Opération 24 heures après. Et puis là commence le périple où je suis plâtré et je me pose la question, est-ce que je vais faire ce défi ou pas? J'avais 32 km à nager et j'avais le tendon d'Achille rompu. Donc je suis venu à Aquatex, donc je vais vous raconter un peu l'histoire qui a démarré justement avant mon opération du tendon d'Achille, où j'étais avec le chirurgien. Et avant de m'opérer, je lui ai expliqué un petit peu le défi que nous avions dans 2 mois. Et mon chirurgien me regarde et me dit de toute façon vous nagerez pas, c'est pas possible. Peu importe si je terminais le défi ou si je le terminais pas, mais il fallait que j'y aille. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet. Alors j'ai vu plein de choses, j'ai vu tout et n'importe quoi. C'était très low cost. Je voulais pas mettre ma jambe dans n'importe quoi, me choper des bactéries, faire une infection des poings parce que j'avais encore les agrafes. Enfin voilà, c'était vraiment très frais. Et je suis tombé justement sur cette page qui me disait connaissez-vous le protège-plâtre Aquatex? Aquatex m'offre un protège-plâtre pour essayer, donc j'étais vraiment ravi, j'étais vraiment prêt à l'acheter de toute façon, parce qu'il y avait vraiment des modèles à 20 balles, 30 balles, j'ai dit bon là-dessus on va essayer. Là, on est sur un modèle vraiment, on voit le professionnalisme avec la pompe à vide, enfin voilà. J'ai quand même fait des essais, donc dans la piscine de ma mère, où j'ai testé une demi-heure, 45 minutes, 1 heure.
Et je me suis dit, waouh, c'est plutôt pas mal, ça bouge pas, il n'y a pas d'eau, on est plutôt bien. Donc là, après, je suis vraiment parti à l'entraînement. Donc 1 mois après l'opération, même pas, j'ai pu me mettre en piscine et commencer à faire mes 7-8 km avec le protège-plâtre. Donc je l'ai gardé, je suis monté à 4 heures avec le protège-plâtre. C'était nickel, aucune trace d'eau qui rentrait en fait dans le protège-plâtre. C'était vraiment parfait. Et je l'ai utilisé jusqu'au départ du défi Yéno. Je me posais la question, est-ce que je vais nager le défi Yéno avec ou pas? Et je me suis dit, je vais quand même essayer sans. Et je l'avais pris sur le bateau et je me suis dit, si jamais il y a quelque chose, le moindre doute, je remets mon plâtre et je mets le protège-plâtre par-dessus pendant la traversée. Parce que j'ai quitté vraiment le plâtre pour la traversée. Le défi était fou dès le départ, mais encore plus fou avec ce qui m'arrivait. Et merci encore Aquatex parce que grâce à vous, j'ai vraiment pu le réaliser. La chose première, c'est que ça va éviter toutes les infections. Il n'y a rien qui va pénétrer dans ce protège-plâtre en fait. Le système de tirage au vide va vraiment être étanche et du coup protéger totalement et les cicatrices et les plâtres. Alors Aquatex est très simple à utiliser. Néanmoins, si c'est un problème de jambe, il faut bien s'asseoir pour le poser. Sinon, on peut tomber par terre. Mais ça s'enfile vraiment très facilement. C'est solide parce que bon, on peut un peu tirer dessus, ça ne va pas craquer. C'est vraiment très résistant. Ça se met comme une chaussette. Une fois qu'on met la chaussette, ensuite, on branche la petite pompe à vide, on pompe et puis c'est réglé. Et puis pareil pour l'enlever, on décomprime un petit peu. Hop, on fait rentrer l'air, ça se défait et on tire ça comme une chaussette. Et c'est vraiment très facile à utiliser et super étanche. Moi, je suis bluffé par l'étanchéité du produit.